Bonjour, je suis content de vous retrouver. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Existe-t-il des liens entre la dépression, les douleurs au dos et la neuroinflammation? Je vous les ai placés sur un tableau vraiment tout simple avec des flèches. Alors, je vous donne une réponse directe. Douleur au dos, il y a un lien direct avec la dépression. Il y a un lien direct avec l'inflammation aiguë. Par exemple, j'ai un accident de voiture, il y aura de l'inflammation dans mon dos parce que j'aurai une vertèbre de cassée, par exemple, après un accident de voiture. L'inflammation chronique, si j'ai des douleurs au dos depuis 1 an et demi. La neuroinflammation, lorsqu'on a des douleurs chroniques, donc qui durent depuis plus de 3 mois, mais peuvent durer depuis des années, ça peut aussi influencer l'inflammation du cerveau. Peut-être que l'inflammation, c'est le lien ou le liant entre ces 3 éléments, dépression, entre ces 2 éléments, dépression et douleur au dos. Donc, la douleur au dos, quand on a mal, premièrement, on le voit chez beaucoup de nos patients, j'allais presque dire chez tous nos patients, qui souffrent de douleurs chroniques au dos ou de douleurs fortes aussi, ça peut affecter le moral. Ça peut affecter le sommeil. Quand on ne dort pas, peut-être qu'on est un petit peu plus déprimé. Ça peut affecter l'anxiété aussi, parce que si je ne travaille pas en raison de mes douleurs au dos, je n'aurai peut-être pas de revenus suffisants. Alors, vous voyez la spirale qui peut s'installer. Donc, le lien direct entre les douleurs au dos et la dépression, c'est un peu plus facile à faire. Et on a aussi le lien inverse. On a observé que les personnes qui ont eu ou qui ont des dépressions à répétition sont plus à risque de douleurs au dos. Alors, le lien est bidirectionnel. Ensuite, l'inflammation aiguë et chronique. Quand on a une inflammation aiguë, lorsque notre corps réagit pour se défendre d'une attaque, par exemple, ou d'une blessure, ou chronique lorsque ça perdure. Et on retient aussi que les processus inflammatoires aigus et chroniques, physiologiquement, ils sont aussi différents. Ça s'appelle l'inflammation, mais si on avait un microscope, on verrait que ce n'est pas exactement les mêmes substances qui sont toujours libérées. Alors, l'inflammation peut être liée aux douleurs au dos et l'inflammation peut aussi être liée au cerveau. Donc, si on a de la neuroinflammation, s'il y a des mécanismes inflammatoires dans notre cerveau, par exemple, si on a une maladie dégénérative ou évolutive comme la maladie de Parkinson, on a observé que la dépression elle est beaucoup plus fréquente pour plein de raisons, mais il y a un lien à faire. Et il y a un autre élément qui est intéressant à faire. La sensibilisation centrale, c'est le fait que le cerveau va surréagir à un stimulus qui est douloureux ou qui ne devrait peut-être pas être douloureux, et il va surréagir. J'ai des patients qui me disent, écoute, j'ai effleuré ma peau et j'ai eu mal pendant 1 heure. Je sais que c'est démesuré. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, la douleur chronique est entretenue en partie par la sensibilisation centrale. C'est un phénomène de plasticité au niveau des neurones, au niveau des échanges, au niveau de la communication entre les neurones. Et une réactivité neuronale accrue, je vous le disais, le signal va être amplifié dans les voies centrales de la douleur. Donc, ça, c'est la sensibilisation centrale. Et si on fait le lien avec l'inflammation, de plus en plus de preuves suggèrent que la sensibilisation centrale est également provoquée par la neuroinflammation dans le système nerveux périphérique et central. Donc, les douleurs au dos sont aussi liées à l'inflammation chronique par le prisme, disons, de la sensibilisation centrale. Si vous avez une douleur au dos qui perdure, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est lié à la sensibilisation centrale? Et maintenant, on sait que la sensibilisation centrale est aussi liée à la neuroinflammation. Donc, dans les stratégies thérapeutiques, j'allais ajouter des cas les plus complexes, parfois, il y a des médicaments qui nous aident à agir sur cet aspect-là de la sensibilisation centrale. En d'autres mots, ça donne peut-être plus rien d'avoir le même traitement de kiné ou de kinésithérapie ou de physiothérapie ici au Québec pendant 3 mois, quand ça fait 20 ans que vous avez de la douleur,
Peut-être que le problème vient de la sensibilisation, la douleur vient de la sensibilisation centrale. On a des stratégies thérapeutiques en réadaptation, il faut les mettre en place, mais l'idée, ce n'est pas de traiter le dos lui-même, c'est d'ouvrir les horizons. Et parfois, au niveau de la médication, il y a parfois des stratégies qui sont intéressantes aussi. Maintenant, la dépression et la douleur au dos, je vous en ai parlé. C'est très intuitif de dire si j'ai mal au dos, je ne dors pas bien, je ne travaille pas, qu'il y aura un risque de dépression accru. Et la dépression et la neuroinflammation. Donc, la neuroinflammation peut être une cible thérapeutique clé pour les futures stratégies thérapeutiques. Pour les troubles dépressifs majeurs, je sors de mon champ de compétences, je ne traite pas la dépression. J'ai beaucoup de mes patients qui ont des signes dépressifs parce qu'ils ont des maladies neurodégénératives ou que ces personnes ont de la douleur. Mais si vous avez une dépression, bien, ce sera des éléments à discuter peut-être aussi avec l'équipe soignante liés à la neuroinflammation et c'est peut-être déjà fait. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir, dans mes livres, trouver beaucoup d'informations sur différents sujets, mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation, dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.